Fiasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Fiasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Pedro ou les Léopards disputeront leurs 3 premiers matchs de la phase des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ils connaissent épuisèrent leur adversaire pour le premier tour de cette 34e édition de la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Et c'est le capitaine sénégalais Sadio Mané qui a sorti le nom de la RDC pour le placer dans le groupe F aux côtés du Maroc qui est par favori du groupe devant la Zambie qui devrait batailler jusqu'au bout avec la Tanzanie. La RDC reste un outsider, mais n'a pas à craindre plutôt un quelconque adversaire, estime l'analyste sportif Olivier Pingongo. Je crois que le Congo reste un éternel outsider. Mais craindre un adversaire ou un groupe, je pense que c'est pas tellement important pour cette République qui a tellement du potentiel qu'il faudrait juste que les staffs techniques trouvent la magie pour créer une homogénéité capable de bousculer n'importe quelle nation. Le Maroc, qui défend valablement les continents à l'échelle continentale, son écart face à la RDC ne s'est expliqué que par la qualité des jeux, mais pas par rapport aux athlètes. Alors, qui craindre pour la RDC? Personnellement, je ne trouve pas. La crainte, c'est seulement de voir une République démocratique du Congo en même forme ou une équipe sans fond de jeu. Mais le travail que Desabre est en train d'abattre pour notre pays, tout sera possible sur n'importe quel groupe. En tout cas, à mon humble avis, je ne vois pas des adversaires à craindre parce que si on part déjà dans une compétition avec la crainte des uns et des autres, la gagne ne sera pas au rendez-vous. C'est un groupe qui semble déjà donner une bonne impression, déjà en arrachant la qualification. Les prochaines échéances, ça va, la Coupe d'Afrique sera de match test grandeur nature pour une qualification à la Coupe du Monde. Bref, les Congo gardent toujours et comme jamais à 100% ses possibilités. C'est ce qui explique le pourquoi les analystes du monde, quand il faut parler de la RDC dans une compétition africaine, le Congo est qualifié comme un outsider et donc une équipe capable de surprendre. Ça surprend, oui, parce que ça manque une organisation ou un projet qui peut faire que le Congo reste à tout moment alors un pays à potentiel de gagne. Il est placé outsider pour raison de son potentiel, mais aussi parce que le pays manque le sérieux qui devrait faire de cette République une nation à craindre au niveau du continent. Voilà, c'était là l'analyste sportif Olivier Pingongo. Après donc ce tirage au sort et déjà lors de la première journée, la RDC jouera contre la Zambie. Lors de la deuxième journée, les Léopards de la RDC vont donc croiser la Tanzanie avant de retrouver le Maroc lors de la troisième journée de ce groupe F. Maroc-RDC, des retrouvailles après cette confrontation l'année passée lors des éliminatoires du Mondial 2026. Rappelez-vous, à Kinshasa, le score était de 1 but partout avant de voir le Maroc s'imposer sur le score de 4-1 à Casablanca au stade Mohamed V. Nous allons écouter le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo qui se rappelle de ces deux confrontations mais qui estime que la RDC peut aller chercher une place au prochain tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il intervient depuis l'Espagne. Un tirage qui me paraît tout à fait équilibré et qui ne me fait pas peur. Il est vrai que le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, par favori, c'est le plus sérieux adversaire des Léopards. Et le Maroc est 13e. Au classement FIFA, premier pays africain. Maintenant, les Maroc, c'est vrai, auréolé de beaucoup de commentaires, des pronostics. Nous ne faisons pas partie du top 10 dans les classements FIFA. Ça nous arrange. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire dans une position des outsiders. Ça nous arrange. C'est toujours comme ça. Les Léopards, quand vous les oubliez, ils vont certainement rebondir. Et je suis convaincu que nous ne manquerons pas une place qualificative en tout cas. C'est vrai qu'il y a la Zambie qui s'est dérangée et très souvent les groupes, mais nous allons nous battre
battre. Et la Tanzanie, c'est quand même une nation qui monte, mais nous allons tout faire pour être en tout cas parmi les qualifiés. Ce sont les 2 premiers qui vont passer, mais il y a les 4 meilleurs 3e qui seront récupérés. Mais la manière dont Des Sabres est en train de faire monter l'équipe avec les dynamismes, l'enthousiasme et l'implication du chef de l'État, l'implication de tous les gouvernements, pour le moment, nos Léopards sont très très motivés. Ils laisseront davantage au mois de janvier. Je pense que nous présenterons une équipe très compétitive, une équipe très engagée. N'oubliez pas que maintenant, les Léopards sont en train de marquer le retour après une longue période de flottement et de balbutiements. Je pense que les supporters peuvent compter sur nous, sur la détermination du gouvernement, sur l'implication du staff technique. Je peux parier que nous ferons tout pour atteindre la demi-finale. C'était là le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou. Allez, dans le même registre des réactions, nous avons également eu l'ancien international congolais Distel Zola. Depuis la France, il estime que le groupe peut encore faire mieux que lors de la CAN qui s'était jouée en Guinée équatoriale ou encore en Guinée équatoriale. Oui, la RDC avait pris part à cette CAN en 2015. Nous allons écouter Distel Zola que nous avons eu. Je pense que c'est un bon tirage. On a toutes nos chances. C'est vrai qu'il y a le Maroc. Bon, je pense qu'il va avoir un petit esprit de revanche par rapport au match retour à Casablanca. À Kinshasa, on avait toutes nos chances pour gagner ce match. On avait fait match nul. Après, il y a la Zambie. C'est vrai que c'est les voisins. C'est un derby. C'est un adversaire toujours coriace. Et la dernière CAN en 2015, on avait fait match nul. Je m'en souviens. Et il y a la Tanzanie qu'on a battu 3-0 chez elle pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2021. Donc voilà, c'est un groupe ouvert. On a vraiment toutes nos chances pour nous qualifier et avec la dynamique actuelle et la confiance installée par le coach des Arbres, je pense qu'on va se qualifier. Pour moi, oui, on va passer au 2e tour. Voilà, c'était là l'ancien international congolais Distel Zola. Après donc ce tirage, la RDC va jouer ses rencontres, je le disais, de la phase des poules au stade Laurent Pokou de la ville de San Pedro, qui est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire à 338 km d'Abidjan. Et les fauves congolais vont se mesurer déjà ce vendredi dans le cadre des préparatifs de cette phase finale de la CAN. Ça sera face à la Nouvelle-Zélande au stade Nueva Condomina à Murcia en Espagne. Ça sera à partir de 17h heure de Kinshasa. Il sera à 18h à Lubumbashi. C'est le premier match amical de Sébastien Des Sabres en Espagne. Le deuxième match interviendra le 17 octobre à Lisbonne. Le groupe affiche désormais complet après les arrivées hier du portier Siadi Bajo, du tout-puissant Mazembe et de l'attaquant Fiston Kalala Mayele de la formation de Pyramide FC qui sont arrivés hier mais ne pourront pas jouer le match de ce vendredi. Allez, chez les moins de 20 ans, toujours côté Léopard, les juniors vont se produire à 15h juste ce vendredi au stade de Rades à Tunis face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. Ça sera une double confrontation. L'autre rencontre va donc se jouer le 17 toujours sur place en Tunisie. 2 rencontres pour les hommes de Guy Boukassa pour préparer les prochaines échéances. Et s'il faut rester au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons vous donner le groupe complet. Il y a au total 6 groupes, dont le groupe A qui sera basé, qui va donc où les rencontres vont se jouer au stade Ebimpe d'Abidjan. Nous avons la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Le groupe B basé au stade Félix Houphouët-Boigny, toujours à Abidjan. Il y aura le Mozambique, le Cap-Vert, le Ghana et l'Égypte. Les rencontres du groupe C se joueront à Yamoussoukro. Il y aura dans ce groupe la Gambie, la Guinée, le Cameroun et le Sénégal. Et le groupe D basé à Bouaké, l'Angola, la Mauritanie, le Burkina Faso et l'Algérie. Dans le groupe E, nous avons la Namibie, l'Afrique du Sud, le Mali et la Tunisie qui vont jouer leur rencontre dans la ville des Korogo.